Trump, Zelensky, Macron, Meloni, Starmer, s'ils se réunissent tous en sommet ces derniers jours, c'est pour répondre à cette question: comment assurer une paix durable en Ukraine ? Et ça passe par ce qu'on appelle des garanties de sécurité. Concrètement, ce sont des promesses, des engagements que des États prennent envers d'autres États pour empêcher le retour d'un conflit. Donc, dans le cas de l'Ukraine, si un accord de paix est trouvé, des garanties de sécurité devraient lui être promises et inscrites dans l'accord, notamment pour dissuader la Russie d'attaquer de nouveau. Alors, quelles sont ces garanties envisagées pour l'Ukraine ? D'abord, les Européens pourraient promettre d'envoyer, je cite, quelques milliers de soldats en Ukraine. Pas forcément au combat, plutôt pour des missions de formation ou de logistique, mais sur place quand même. Un dispositif qui s'accompagnerait aussi d'un soutien en mer et dans les airs. Ensuite, les Européens pourraient également garantir à l'Ukraine de lui venir en aide si la Russie brise l'accord de paix et agresse de nouveau. Enfin, les États-Unis, soit la première puissance militaire mondiale, pourraient jouer le rôle de filet de sécurité. En quelque sorte, si les forces européennes ne suffisent pas, les États-Unis se tiendront prêts à intervenir et à apporter leur soutien. Bon, à ce stade, tout cela reste encore très flou. Déjà, tous les pays européens ne sont pas prêts à envoyer des soldats sur un terrain aussi risqué. Certains ne le feront que si Donald Trump prévoit d'impliquer les États-Unis. Mais la position du président américain est encore très incertaine. Il a fermement affirmé qu'aucun soldat ne serait envoyé en Ukraine, mais a quand même assuré que les États-Unis seraient impliqués dans la sécurité future du pays, sans rentrer dans les détails. They are first line of defense because they're there, they're Europe, but we're going to help them out also. We'll be involved.